Bonjour, le but de la présente vidéo est de vous montrer comment utiliser la version de Office en ligne, donc Office Online. L'idée, c'est d'éviter un peu le courriel que vous avez sous les yeux, là, par exemple. On est en train de travailler sur un rapport annuel dans lequel il y a plusieurs versions. Et la difficulté qu'on a, c'est que si on travaille avec le courriel de façon un peu classique, on doit envoyer une version à un ou à plusieurs collaborateurs. Chaque personne fait ses modifications et on perd rapidement le compte des versions, de savoir qui a modifié quoi. L'idée de travailler avec Office Online, dans le fond, c'est de faciliter la collaboration. C'est-à-dire que les fichiers sont tous au même endroit, tout le monde voit les mêmes fichiers et tout le monde travaille avec les mêmes versions. Si je fais une modification, immédiatement, tous mes collaborateurs sont en mesure de voir cette modification-là et on va voir que je peux même demander à mes collaborateurs d'aller modifier certains aspects. Donc, ce qu'on va faire, c'est se débarrasser de ce genre de courriel-là et la première étape, ce sera de configurer un espace de travail en ligne. Tout ce qui est en ligne doit commencer par un navigateur Internet. Donc, vous pouvez utiliser le navigateur de votre ordinateur. Vous allez sur le site office.com et vous vous connectez. Pour se connecter, vous utilisez votre courriel professionnel. Dans ce cas-ci, moi, pelletier@commercialfayette.qc.ca. J'utilise mon mot de passe et en me connectant, je vais me retrouver avec plusieurs options. Le menu ici va changer dépendamment de vos fichiers actifs et autres. Ce qui est important, dans le fond, à retenir, c'est ce qu'on appelle la gaufre, le petit icône que vous avez en haut à gauche ici. En appuyant sur la gaufre, vous allez avoir accès à vos différents outils. Vous pourriez consulter vos courriels, utiliser Word, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être l'utilisation de SharePoint. SharePoint, dans le fond, c'est un point de partage pour déposer plusieurs fichiers. C'est un peu complexe à configurer parce que ça a été pensé pour les grandes entreprises et pour nous faciliter la vie, dans le fond, on n'ira pas directement dans SharePoint, on va utiliser Teams. Il faut savoir qu'au niveau de Office, toutes les applications que vous avez sous les yeux sont attachées d'une certaine façon, donc ils vont toutes communiquer ensemble. Et la meilleure façon de créer un SharePoint, donc un point de partage pour une équipe, c'est simplement d'utiliser Teams. On pourrait penser que Teams a été réservé ou pensé pour les écoles, mais à la base, c'est un outil qui a été conçu pour les entreprises. Vous, chaque fois que vous cliquez quelque part dans le navigateur, vous allez avoir la possibilité de soit télécharger l'application pour pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, ou d'utiliser l'application web. Je vous encourage à utiliser l'application web au début. C'est toujours plus facile, il n'y a pas de problème de configuration, mais vous allez voir que utiliser des applications de votre ordinateur, par exemple, vous êtes habitué d'utiliser Word, il y a façon d'utiliser Word directement sans passer par le navigateur. On y viendra plus tard. Donc, je vais utiliser mon application. Présentement, j'ai plusieurs Teams de créer. La première fois que vous allez vous connecter, en fait, il n'y aura aucune tuile. Vous allez vous retrouver avec un espace vide. Et si vous voulez créer une équipe, dans le fond, on vient en haut à gauche ici, créer une équipe. Une équipe, c'est quoi? C'est plusieurs personnes qui ont à collaborer ensemble. Ça pourrait être plusieurs enseignants, ça pourrait être plusieurs directeurs, on pourrait avoir un directeur avec ses adjoints. L'idée ici, c'est l'équipe. On va pouvoir créer notre équipe à partir de l'icône qu'on vient de cliquer. Et en créant l'équipe, on a différents types d'équipes. Vous avez des classes, comités de formation. Dans ce cas-ci, cette vidéo s'adresse à l'administration, donc on va aller dans l'équipe personnelle, donc administration scolaire et développement. On crée le nom de l'équipe. Par exemple, ici, ce sera mon équipe, je vais l'appeler Direction 1, pour lui donner un nom très générique. Ici, nous allons créer une équipe privée dans laquelle seuls les membres pourront avoir accès aux documents. Donc, ça assure une certaine confidentialité. Je clique sur Suivant, je crée mon équipe, et voilà, je peux ajouter des membres. Donc, l'idéal, c'est d'ajouter des membres dès le début. Par exemple, si j'ai ma collègue Maud Lamoureux, on pourrait rajouter d'autres personnes. Donc, on ajoute les personnes qu'on veut ajouter dans l'équipe. Cette liste-là peut être modifiée dans le temps. Donc, je pourrais ajouter des personnes, je pourrais retirer des gens, dépendamment des dossiers, dépendamment de ce que je veux. Ici, les personnes peuvent être membres ou propriétaires. Le propriétaire va avoir plus de contrôle. Vous avez beaucoup d'options. Restez toujours dans les options de base. Et voilà, ma première équipe vient d'être créée. Je suis présentement dans Teams, qui est très reconnaissable par son bandeau mauve. Vous allez avoir ce qu'on appelle à gauche un canal de communication ici. Le canal général, c'est l'endroit dans le fond où on peut avoir dans le fond un chat. L'avantage du canal de communication ici, c'est que ce chat peut utiliser, on peut déposer des fichiers, on peut utiliser des émoticônes. Donc, c'est un bel endroit dans le fond pour communiquer, mais je vous dirais, il peut être social, mais il peut aussi servir d'endroit pour
déposer des informations, par exemple, quel est le statut de différents dossiers. On peut y déposer des vidéos, on peut même démarrer des réunions en vidéo. Donc, si jamais vous êtes à distance, où les gens ne sont pas nécessairement aux mêmes endroits, vous avez l'opportunité ici de démarrer une vidéo, un peu comme vous l'auriez fait avec Google Meet ou avec une application comme Zoom. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans le fond, c'est surtout la section fichiers. Donc, j'ai mis publication ici. La section fichiers n'est visible que par les membres de l'équipe. Et c'est là qui est intéressant, c'est que tout ce que je vais glisser ici, les membres vont y avoir accès. Et s'il y a des modifications, je vais pouvoir recevoir des notifications aussi. Donc, l'espace qui va être ici, dans le fond, je peux glisser les documents sur lesquels je veux travailler. La plupart des équipes, présentement, vos documents sont placés, par exemple, sur un disque local, sur un disque dur ou sur un serveur. Le document que je viens de glisser ici vient d'être déposé sur un serveur Microsoft. Il est crypté et les seules personnes qui ont accès, ce sont les membres de l'équipe. Vous pouvez avoir des documents Word, comme je viens de glisser ici, mais en fait, on peut glisser toutes sortes de documents. Il suffit de glisser et déposer. Donc, comme vous avez vu, je glisse et en relâchant, le fichier va se retrouver automatiquement en ligne. On voit qui a modifié ou déposé le fichier ici. Et donc, je viens de me créer cet espace. Observez bien. Présentement, je suis dans Microsoft Teams, mais la section Fichiers, c'est le fameux SharePoint. Les documents qui sont déposés ici sont en fait dans le SharePoint, le point de partage. Vous n'avez pas à vous poser trop de questions sur la suite. On pourrait l'ouvrir dans SharePoint, aller voir un peu comment c'est organisé, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est ici est accessible à tous. Je peux le modifier. Nous allons voir comment créer un Teams et comment y ajouter des fichiers. Dans ce cas-ci, nous allons simplement déposer, glisser des documents à l'intérieur. Petit complément d'information, si vous venez ici, vous pouvez voir si vous avez plusieurs équipes, vous avez le menu général. L'équipe que je viens de créer s'appelle Direction 1. Si je viens sur les 3 points, je serai en mesure d'ajouter des membres, de venir gérer certains éléments à ce niveau-là. Je pourrais même partager un lien si je veux inviter d'autres personnes. En cliquant, je reviens sur mon canal général, donc on se retrouve. Vous avez la section fichiers. Maintenant, ces fichiers-là, ils sont là, mais je voudrais savoir un peu comment les ouvrir. Il y a plusieurs possibilités. Je montre les principales, mais en réalité, si vous faites un travail de bureau, vous allez préférer les ouvrir avec votre logiciel, par exemple, directement avec Microsoft Word. Je veux quand même vous montrer que puisque nous sommes en ligne, il est toujours possible d'ouvrir les documents de plusieurs façons. L'objectif ici de la vidéo, c'est de parler d'un rapport annuel. Donc, si je viens sur les options ici, les 3 points, j'ai différentes options sur le document, je pourrais le déplacer, je pourrais l'ouvrir, et il y a 3 façons, dans le fond, d'ouvrir ce document-ci. Je pourrais le modifier dans Teams directement. Donc, je reste dans Teams ici, il me l'ouvre un peu comme en aperçu, je serai capable de le modifier. Je pourrais l'ouvrir dans l'application. Donc ici, il va vraiment, dépendamment de la configuration de mon ordinateur, il va ouvrir mon Microsoft Word et je vais l'ouvrir directement dans Word, qui est probablement l'environnement dans lequel vous êtes le plus habitué. Donc, c'est celui-ci qu'on va faire, mais avant, je veux aussi vous montrer que le document, puisqu'il est en ligne, je peux l'ouvrir dans mon navigateur. Donc, je vais vous montrer, si je clique sur « Ouvrir dans le navigateur », ce que le système va faire, c'est qu'il va m'ouvrir un onglet dans mon navigateur et je serai en mesure de venir travailler directement sur mon document, même si je suis en ligne. Donc, même si je n'ai pas le logiciel Word d'installer, je suis déjà en mesure de venir faire certaines modifications directement dans le document. Donc, c'est un peu une démonstration comme quoi il y a façon d'utiliser Office en ligne directement. Par contre, j'imagine que la plupart d'entre vous vous dites, bien, moi, j'aimerais ça utiliser mon Word comme je suis habitué, là, mon Word complet. Donc, je retourne ici, je peux faire ouvrir dans l'application et le navigateur va demander à l'ordinateur, est-ce que j'ai la permission de l'ouvrir directement dans Microsoft Word? Je lui donne la permission. Et là, présentement, il a ouvert automatiquement mon Microsoft Word. Il y a un enregistrement automatique d'activer. Donc, présentement, je suis sur mon ordinateur. Et si je fais des modifications, comme ici, j'ai l'enregistrement automatique. Je peux faire aussi l'enregistrement manuel. Ce qui est intéressant, c'est que ce document-ci, il est enregistré. Ça veut dire que si je reviens sur ma version en ligne, donc mon rapport annuel ici, si je l'ouvre en ligne, les modifications vont être visibles. Il faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir un décalage là, de quelques secondes entre les modifications effectuées, mais ça veut dire que présentement, sur Internet, en ligne, dans le fond, le rapport a été modifié. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. Si jamais je viens faire une modification ici, dans ma version en ligne,
et que je retourne sur mon Word, qui est mon logiciel, tout se suit. Donc là, présentement, ce n'est pas très impressionnant parce que je suis sur le même ordinateur, mais imaginez le scénario suivant. Je suis en train de travailler sur mon rapport et j'ai ma collaboratrice, par exemple Maude, qui fait des modifications, elle, sur son ordinateur, mais les deux versions vont toujours être la même. Je n'ai pas besoin de faire version 1, version 2, version 3. Les modifications effectuées vont toujours être effectives. Donc ça, c'est un avantage qui est vraiment très important à ce niveau-ci. Si on ferme le document, ici, vous allez voir qu'il y a une certaine synchronisation. Donc, de façon générale, je peux aller dans mon navigateur, je peux l'ouvrir soit dans un nouvel onglet, soit que je demande d'ouvrir dans le logiciel. Je peux fonctionner aussi un peu à l'inverse, c'est-à-dire que quand je démarre mon Microsoft Word sur mon ordinateur, habituellement, vous allez ouvrir, vous avez différentes options comme celle-ci. Si vous venez cliquer sur le bouton « Ouvrir » dans votre logiciel Word, vous allez voir que vous avez plusieurs endroits. Vous pouvez ouvrir des documents qui sont sur votre ordinateur. C'est probablement ici là, que vous ouvrez vos documents. Habituellement, vous devez cliquer ici, vous ouvrez votre rapport annuel, mais là, il est sur mon ordinateur. Si vous voulez rendre le tout un petit peu plus efficace, je vous montre une technique à effectuer une seule fois. Cette technique-là va vous permettre, dans le fond, de directement à partir de votre Microsoft Word, d'aller ouvrir les documents qui sont en ligne. La façon de faire, c'est dans le fond, c'est de venir dans votre Teams, dans la section Fichiers, de venir copier le lien. Et comme je l'ai mentionné tantôt, vous avez Microsoft Teams, vous avez SharePoint. On n'ira pas dans le SharePoint, mais on va aller chercher l'adresse du SharePoint. Comme je l'ai mentionné, c'est une manœuvre qu'on va faire une seule fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir obtenir le lien du SharePoint, le copier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Word, « Hey, j'aimerais ça qu'on se connecte automatiquement sur le SharePoint qu'on vient de créer. » Et ce que ça va faire, c'est qu'il va me créer automatiquement un raccourci. Et je n'aurai plus besoin d'utiliser mon Internet ici, mon navigateur. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller ouvrir mon SharePoint, dans lequel se retrouve le document, par exemple, rapport annuel. Donc, c'est une façon, dans le fond, de venir se simplifier. On connaît ici notre rapport 2021. Si je viens cliquer, je vais l'ouvrir comme si c'était un document sur mon ordinateur, mais je vous rappelle, il est présentement en ligne. Donc, ça veut dire que les modifications ici sont visibles par tous. Bref, il y a plusieurs façons d'ouvrir le document. Ça sera à vous de voir avec les essais ce qui vous convient le mieux. Maintenant que je suis capable d'ouvrir le document, nous allons voir comment est-ce qu'on peut le partager, mais surtout comment est-ce qu'on peut avoir une collaboration des plus efficaces. Et j'aimerais collaborer avec Maude sur la production du document. Donc ici, par exemple, j'aimerais que cette section-ci soit la section attitrée à Maude. Donc en cliquant droit ici, je vais faire un nouveau commentaire. Ça va m'ouvrir la possibilité de faire des commentaires et je vais inscrire, par exemple, section à modifier par Maude. Si j'écris juste ceci, ça va faire un commentaire. Donc, Maude serait obligé d'ouvrir le document, d'aller ouvrir la section commentaires, puis de vérifier s'il y a un commentaire à son nom. Le plus simple, c'est de faire la chose suivante, et c'est vraiment l'option la plus puissante ici pour la collaboration, c'est le A commercial. Chaque fois que vous faites A commercial, vous allez avoir la liste des différents contacts, et si nous sommes à l'intérieur de la même organisation, dans ce cas-ci, Maude, mais je peux faire A commercial, commencer à taper le nom de la personne, et je vais pouvoir sélectionner la personne à qui je veux attitrer. Ce que ça va faire, en bref, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton « Publier le commentaire va être affiché dans le document, premièrement. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que ça va générer automatiquement un message à Maude. Automatiquement, en fait, ça peut prendre 1 à 2 minutes parce que le système va attendre voir est-ce qu'il y a plusieurs commentaires et il va les regrouper. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que je vais appuyer sur « Envoyer » ici, Maude va recevoir un courriel. Et dans le courriel, il va être mentionné le commentaire que je vais avoir indiqué, donc section modifiée par Maude, et le courriel, en cliquant dessus, Maude va pouvoir se rendre exactement au bon endroit pour venir effectuer les modifications proposées. À quoi va ressembler ce courriel? Si vous voulez le voir, vous pouvez vous envoyer vous-même des commentaires. Donc, en cliquant droit ici, nouveau commentaire, je pourrais m'envoyer un commentaire à moi-même. Il ne faudra pas que j'oublie de modifier telle section. Donc, à commercial, j'envoie le commentaire et automatiquement, le système va générer un courriel. Allons voir à quoi ressemble ce courriel-là. Ici, par exemple, le courriel que j'ai reçu m'indique que dans le document « Rapport annuel », vous vous êtes mentionné vous-même, donc en commercial Guillaume Pelletier, la section qui a été surlignée ou le commentaire va apparaître ici, et j'ai le choix soit d'ajouter un commentaire ou d'accéder au commentaire. Ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur « Accéder au commentaire »,
le système va ouvrir automatiquement le document. Donc, dans ce cas-ci, il va l'ouvrir en ligne et il va aller m'ouvrir la section commentaires ici. Ça me permet d'aller voir, OK, donc voici la section que j'ai surlignée pour Maude. Voici le commentaire que je vais faire. Donc, je pourrais faire mes modifications. Une fois que mes modifications sont complétées, quand vous avez un commentaire ici, vous avez toujours l'option de répondre aux commentaires. Donc, on peut ajouter un commentaire par-dessus un commentaire. Ou vous avez l'option, une fois que c'est réglé, on ne va pas supprimer le commentaire, on va indiquer que la situation a été résolue. Donc, on va faire résoudre la conversation. Donc, ça permet de maintenir des traces. Ça permet aussi aux collaborateurs de voir si vous avez réglé ou pas la section. Vous avez aussi le lien vers les commentaires. Donc, je pourrais retourner l'hyperlien à Maude ou à un autre collaborateur ou collaboratrice afin qu'elle aille vérifier cette modification-là. Donc, si je résume, présentement, l'avantage d'avoir un document en ligne, ça vous permet de faire des commentaires. Et avec le A commercial, vous êtes capable de générer des courriels qui vont aller avertir la personne, voici ce que j'aimerais que tu fasses. N'oubliez pas que puisque vous êtes dans la version en ligne, dès que la personne va faire certaines modifications, vous allez pouvoir le voir. Vous allez peut-être même des fois croiser des curseurs comme celui-ci ici. Ce curseur-ci, c'est le curseur de Guillaume Pelletier qui a été ouvert dans un autre outil. Donc, ça se peut que vous voyez les curseurs de d'autres personnes travailler dans le document. C'est normal. Donc, on a vu comment travailler avec les commentaires. C'est le premier outil de collaboration, celui qui est le plus important. L'autre façon aussi de collaborer, c'est d'utiliser l'option Partage. Donc, vous avez l'option Partager ici. On a aussi l'option Partager directement dans Microsoft Word. Donc, les boutons sont exactement les mêmes que vous soyez dans un navigateur Internet ou que vous soyez directement dans votre logiciel. Le bouton Partager, il faut faire attention, c'est qu'étant donné que le document a été placé dans un SharePoint, il y a certaines limitations. Donc, des limitations liées, entre autres, à la sécurité. En cliquant sur Partager, dans le fond, vous avez les membres de la FAIEB disposant du lien peuvent modifier le contenu. Ça veut dire que le lien ici, je pourrais le prendre et l'envoyer à n'importe quelle autre personne de mon organisation. Donc, le lien ici, je pourrais copier et si la personne est membre de mon organisation, dans ce cas-ci, au niveau de la FAIEB, la personne à qui je vais envoyer le lien va être capable de l'ouvrir. Ça veut dire aussi que la personne pourra modifier le contenu. Je peux y aller de façon plus directe, c'est-à-dire que je pourrais indiquer le nom d'une personne de mon organisation ici, et la personne va avoir les droits d'écriture, donc peut modifier, ou je pourrais dire que consultation possible. Je pourrais le partager pour que les gens de mon organisation puissent que le lire. J'indique un message, Maude, voici le document. La différence avec le A commercial de tantôt, c'est que le lien que je vais partager par Maude ici va lui faire être parvenu par courrier électronique et ça sera un lien général qui va lui permettre d'accéder à l'ensemble du document. Donc, souvent, on va commencer un document partagé, on va aller indiquer aux gens, voici le document modifié. Et en cliquant sur envoyer, ça va générer automatiquement le courriel avec le lien. La personne pourra accéder à mon document de cette façon-là. Je peux le partager à d'autres personnes. Par contre, dépendamment des paramètres de l'organisation, voici un peu, en cliquant ici, paramètres du lien, vous allez voir qu'on pourrait le partager avec des gens à l'extérieur ici, mais ça a été désactivé. C'est que présentement, mon Teams fait partie d'une organisation dans laquelle on ne veut pas de partage externe, donc ça permet d'avoir une certaine sécurité. Les personnes au sein disposant du lien ont accès au document, je pourrais même limiter, dire les personnes au sein de la FAIEB disposant du lien n'ont pas l'autorisation de modifier. Je pourrais même bloquer le téléchargement si c'est un document qui est très confidentiel, dans lequel je vais obtenir une certaine sécurité. Je pourrais aussi indiquer des personnes spécifiques. Pour partager à des personnes spécifiques, ça doit être des personnes qui possèdent des adresses de courriel Office. Donc, on pourrait le partager avec des gens, par exemple, ici, qui ont des adresses Gmail. Mais vous allez voir qu'il va y avoir certaines difficultés. Il va être indiqué que la personne est externe à l'organisation. Moi, je ne vous le recommande pas. Si vous voulez le partager avec des gens de l'extérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt envoyer une copie. Mais rappelez-vous, si vous envoyez une copie, c'est une version qui n'est pas en ligne, donc les modifications que la personne va faire ne paraîtront pas sur notre document. On a vu différentes options. En résumé, ce que je recommanderais à une organisation qui voudrait utiliser Office en ligne pour pouvoir faciliter le partage. La première étape, c'est de commencer par créer
une équipe dans Teams. Donc, comme on l'a présenté, on crée une équipe avec les collaborateurs. Vous vous assurez de déposer les fichiers sur lesquels vous allez vouloir collaborer. Vous pourriez faire un changement drastique, c'est-à-dire prendre tous les documents qui sont sur votre serveur et les placer directement ici. Moi, je vous dirais, question de se familiariser, déposer quelques documents en fonction de dossiers sur lesquels vous allez avoir besoin de collaborer. Est-ce qu'il y a un congrès? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a un comité sur lequel vous siégez qui vaudrait la peine qu'on partage des documents? Et une fois qu'on est familier, ensuite, je vous dirais, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle vous devriez conserver des fichiers sur votre ordinateur ou sur un serveur, à moins que ce soit vraiment des raisons de confidentialité. Comme on a vu, dans le fond, seuls les gens pour lesquels ont accès aux Teams ont accès aux documents. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc, on place les documents dans Teams, on se familiarise. Vous allez avoir peut-être une petite configuration à faire au niveau du lien SharePoint que vous allez placer dans votre Word. Ensuite, sur votre poste de travail, votre Word, ce qui est intéressant, c'est que la façon qu'il fonctionne, vous allez être capable de le connecter facilement au SharePoint, vous allez être capable d'avoir accès à vos documents, vous allez pouvoir commencer à partager avec vos collègues. C'est vraiment ça l'idée ici, c'est d'aller tirer la force du produit. L'idée, c'est de comprendre que dans les dernières années, Microsoft Office a changé, non pas en ajoutant des options, mais en permettant l'utilisation en ligne de ces outils, ce qui permet une collaboration plus efficace, ce qui permet d'avoir toujours les dernières versions de vos documents. Et c'est là la force de cet outil qui est vraiment très intéressant. Sachez qu'il existe beaucoup de vidéos, beaucoup de présentations, beaucoup de formations sur le sujet. Ce à quoi vous venez d'assister, dans le fond, c'est une présentation des bases qui viendront faciliter la collaboration à l'aide de Microsoft Office 365.